Et à la une ce soir, la colère du personnel de greffe. Encore une fois, réunis devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aujourd'hui. Ils se sentent incompris, voire méprisés. Nous avons voulu comprendre pourquoi. Vous entendrez leurs témoignages sur leur quotidien. Journée justice morte, c'était un appel national auquel ont répondu les personnels de greffe auvergnats. Pourquoi sont-ils à bout? Quel rôle jouent-ils dans l'appareil judiciaire? Réponse avec Maxime Van Oudendijk et Mathieu Verlaine. On appelle cela le poids de la justice. Aujourd'hui, les greffiers croulent sous ces lourdeurs et les dizaines de missions qu'ils doivent remplir. Ils enregistrent les affaires, jouent les intermédiaires entre les avocats et les magistrats, vérifient les procédures, rédigent les procès-verbaux et les numérisent. Et malgré des journées à rallonge, le temps manque. Il y a des audiences également de plus en plus tardives. Et quand on sort d'audience à 10h, 11h, avec la fatigue de la concentration que cela nécessite, et le lendemain matin, nous sommes là à l'ouverture du palais de justice pour assurer la suite de nos missions. Quand on est greffier, on a également des astreintes les soirs, les week-ends, car la justice ne s'arrête pas le vendredi soir. On continue de travailler le week-end quand il y a besoin. Et si nous ne faisons pas des heures supplémentaires non payées, des heures bénévoles, comme nous l'appelons bien souvent, le travail de greffier ne peut pas se faire. Il faudrait une dizaine de greffiers supplémentaires ici pour absorber la masse de travail. Pour atténuer la grogne à travers le pays, le ministère a proposé une revalorisation des salaires. Jugée dérisoire, c'est elle qui met le feu aux poudres. Je vais prendre un cas très concret, je vais prendre le mien, le cas de mes collègues greffiers simples échelon 4, donc avec 6 années d'ancienneté. On me propose de gagner 49 € bruts de plus par mois, tout en perdant 2 années d'ancienneté. Quand nos collègues, nos homologues conseillers pénitentiaires du même ministère, du ministère de la Justice, eux, gagnent en moyenne 350 € de plus que moi, en net, là par contre. Et cela alors même que le greffier tient un rôle capital dans la justice. Son absence peut conduire à la nullité d'une décision. Sa signature est indispensable lors des audiences. C'est un juriste qui doit maîtriser la procédure, les délais que le code de procédure civile ou le code de procédure pénale impose, qui est garant du respect de cette procédure. Si le juge marque quelque chose sur le dossier en disant je condamne cette personne à 6 mois de prison et que le greffier note 5, il y a une contradiction. Ce qui compte, c'est ce que dit le greffier, c'est ce qu'il a noté. Donc il y a un vrai rôle central dans la procédure. Après 3 mois de négociations avec la chancellerie, aucun accord n'a été trouvé. Si la justice est aveugle, son ministère reste sourd. On vient aux tribunaux français qui tournent au ralenti aujourd'hui. Les greffiers sont en grève de Toulouse à Chambéry en passant par Paris, un mouvement pour réclamer de meilleurs salaires et plus de considération pour leur travail. Et on prend 3 minutes pour mieux comprendre. Bonsoir Isabelle Fernandez. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire générale adjointe du syndicat UNSA. Vous êtes greffière au tribunal de Marseille. Il n'y a pas que chez vous à Marseille que le travail a cessé. C'est le cas à Lyon, c'est le cas à Nantes, à Rodez également. Les greffiers, ce sont les silencieux des métiers de la justice, Isabelle Fernandez. Et là encore, vous cessez le travail. C'est pas la première fois. Vous êtes même en cours. Il y a des négociations, il y a des réunions qui existent en ce moment. Mais apparemment, vous gardez le sentiment qu'on ne reconnaît pas ce que vous êtes. Absolument. Les greffiers sont dans l'attente d'une revalorisation de salaire promise par le ministère. C'est une attente qui s'est transformée en véritable colère ces derniers jours face aux propositions très en deçà qui ont été faites dans le cadre des négociations en cours. Est-ce que vous êtes les oubliés de la revalorisation des métiers de la justice? On a beaucoup entendu le ministre de la Justice nous dire qu'il mettait sur la table des sommes qu'on n'avait jamais mis sur la table avant. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est sans vous cette affaire? On a effectivement un peu le sentiment d'être les oubliés du ministère. Il y a eu des revalorisations à juste titre des professionnels de justice. Il y avait une promesse qui avait été faite par le garde des Sceaux de reconnaître les greffiers en catégorie A. On ne voit pas cette promesse se réaliser. On a aujourd'hui au ministère de la Justice un budget historique et on a l'impression que les greffiers sont les grands oubliés de la revalorisation. On vous dit aussi qu'on vous donnera 1500 personnes supplémentaires. Il faut aller plus loin. 1500, c'est quoi? C'est une goutte d'eau pour vous? 1500 greffiers, ça n'est pas satisfaisant effectivement quand on prend la moyenne des autres pays européens à taille économique équivalente. On se rend compte qu'on est très en deçà des normes européennes et qu'aujourd'hui, il nous faudrait non pas 11 000 greffiers comme on est, mais 15 000 ou 16 000 greffiers. Donc, 1500 greffiers, c'est bien, mais c'est encore très en deçà et il va falloir les recruter. Pour les recruter, il faut que la profession elle soit attractive et notamment le salaire aussi. Alors justement, vous avez cité des chiffres. Il y a 34 greffiers
greffiers pour 100 000 habitants en France. Effectivement, la moyenne européenne est bien plus haute. Elle se situe autour de 61 greffiers pour 100 000 habitants. Ça veut dire qu'on n'a plus envie de faire ce métier. On n'a plus envie d'être greffier aujourd'hui, Isabelle Fernandez. Les greffiers ont l'amour de leur métier, mais absolument pas l'amour des conditions de travail, si je puis dire, parce que c'est devenu très très difficile de faire ce métier. On est en sous-effectif, on a des problèmes informatiques. Tout le monde connaît aujourd'hui les difficultés de la justice. Malgré ça, les greffiers ont tenu à bout de bras pendant des années la justice parce que ils aiment ce service public-là. Ils sont très attachés à leur travail et ils veulent faire dans de bonnes conditions. Donc, il faut aujourd'hui les revaloriser pour rendre ce métier attractif et pour les éviter de fuir ailleurs, parce que les greffiers sont en train de se décourager et de partir vers d'autres ministères ou de démissionner. Se disent épuisés et méprisés les greffiers en grève partout en France ce jeudi. Des rassemblements ici en Alsace devant les tribunaux de Colmar, de Mulhouse et Strasbourg où près d'une centaine de robes noires se sont rassemblées tout à l'heure en fin de matinée. Tous les matins, la grande majorité des greffiers arrivent au travail, la boule au ventre, en se demandant qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Je ne sais pas si je serai dans mon service, parce que je ne sais pas si on va m'appeler pour remplacer la collègue qui est absente, qui est malade, qui a craqué. Et tout ça pour un salaire en plus qui ne reflète pas le travail qui est fait. Et donc aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est tout d'abord la vraie reconnaissance de notre valeur, parce qu'il faut aussi savoir que la majorité des fonctionnaires dans les greffes, contrairement à ce que peuvent penser la majorité des gens, ce sont des gens qui sont diplômés à Bac plus 4, Bac plus 5 en droit. Ça doit s'accompagner quand même d'une reconnaissance aussi matérielle, puisque aujourd'hui, à compétences égales, si on décidait de ne pas travailler pour nos concitoyens, on pourrait avoir des carrières bien plus intéressantes, avec des salaires bien plus attirants. Le fonctionnement de la justice, il dénonce pourtant un profond manque de reconnaissance. La colère gronde depuis plusieurs années, mais atteint des niveaux records en ce moment. Franck Vaudelot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes greffier au tribunal judiciaire de Strasbourg, en première ligne de ce combat qui a débuté il y a quelques temps, un mouvement parti de la base, sans les syndicats. Avant d'en évoquer les raisons, en quoi consiste exactement votre travail de greffier? Alors, le métier de greffier est très large, mais c'est souvent effectivement celui qui est en contact direct avec les personnes, avec le justiciable. Donc ça va effectivement des réponses aux emails, au téléphone, de la préparation de l'audience, de la tenue de l'audience, de la vérification de la procédure, qu'elle soit bien respectée, et après effectivement donc du montage des dossiers, de la dactylographie des jugements, voilà, jusqu'après pour l'exécution du jugement à proprement parler. Et donc ça, je l'ai dit, sans vous, pas d'audience, parfois des procédures qui sont mises à mal. Là, on a l'impression que le malaise n'a jamais été aussi profond. Pourquoi? Quels sont les problèmes qui s'opposent à vous? Alors, il y a plusieurs problèmes, mais effectivement, ça fait longtemps que ça dure. Et il y a des problèmes, effectivement, de revalorisation financière, bien entendu, c'est ce qu'on demande, mais aussi des moyens humains. Parce qu'il manque quand même 5000 greffiers, si on compare aux autres pays comme l'Allemagne, 5000 greffiers en France, mais aussi des moyens mobiliers par rapport à l'infrastructure et les logiciels qui sont très vieillissants et sur lesquels on a du mal à travailler. Et on parle d'un salaire moyen de 2400 € net par mois en fin de carrière pour des heures et des heures de travail, parfois des heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Vous travaillez beaucoup plus que... Voilà, c'est ça. Voilà, il y a beaucoup d'heures effectivement qui ne sont pas payées. Il y a des audiences qui durent et malgré tout, ce qu'on demande effectivement, c'est déjà payer effectivement les heures dues pour des personnes qui travaillent pour le service public. Un chiffre, 400% de demandes de changement de poste en plus, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'en peuvent plus, qui craquent, qui veulent changer de métier? C'est ça, exactement. Voilà, il y a des gens qui veulent changer de ministère, il y a des gens en burn-out, il y a des gens en arrêt maladie, mais les 400%, effectivement, c'est des personnes qui ne souhaitent plus travailler au ministère de la Justice et qui veulent changer de fonction, malgré eux parfois, parce que c'est un métier qui les passionne, mais on peut plus faire ce qu'on aime. On le voit sur ces images, des manifestations ont commencé déjà en 2021, 2022, cette année. Pourtant, pour l'instant, vous n'êtes pas entendu. Voilà, exactement. On continue à demander cette revalorisation-là. Alors, on nous propose des bribes. On nous propose à peu près 50 € bruts. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut vraiment une revalorisation pour notre engagement. Espérons que vous soyez entendus. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est pas parce que les greffiers étaient en grève il y a quelques jours et encore aujourd'hui que la justice dysfonctionne. C'est bien parce que la justice dysfonctionne que les greffiers étaient en grève. C'est désormais un juriste doté de diplômes universitaires, équivalent à ceux d'un magistrat ou d'un avocat, et qui a fait le choix de mettre ses compétences au profit du service public, de la justice, parce qu'il croit en certaines valeurs républicaines,
qui lui semble juste et nécessaire parce qu'il privilégie l'œuvre de la justice à une carrière dans le privé et parce qu'il revendique ce sentiment d'utilité collective auprès de ses concitoyens. Mon métier, je l'aime toujours autant. Par contre, je suis très déçue. Faut pas que j'en parle trop parce que j'ai la larme à l'œil tellement je suis déçue. Et je suis très émue de voir que les jeunes sont là, que tout le monde est mobilisé, parce que ça vaut la peine. Ce sont des gens qui aiment leur métier, mais par contre qui se sentent méprisés, qui sont en colère. Les conditions de travail se dégradent énormément. Entamé au début de l'été est désormais rejoint par la CGT. Le syndicat a déposé un préavis de grève jusqu'au 31 octobre. Façon de protéger les grévistes tout en faisant pression sur le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, en pleine négociation sur le statut et les salaires des 11 000 greffiers. Ces derniers veulent plus de reconnaissance, Valentin Bertrand. Le principal point de crispation, c'est le salaire, bien trop faible comparé à la charge de travail pour Elsa Offerer, greffière au tribunal judiciaire de Lille. Un greffier en début de carrière va être aux alentours de 1 600 € net. À savoir que moi j'ai quasiment 10 ans de carrière et que je n'atteins pas les 2 000 €. Donc aujourd'hui avec nos familles, on ressent l'inflation, on ressent le fait que j'ai un bac plus 4 et que je n'atteins pas non plus des salaires suffisants pour aujourd'hui acheter une maison, emprunter pour une quête. Pour quête solidaire, le greffier est la pierre angulaire, comme l'est le magistrat, comme l'est, je le considère, l'avocat, pour que la justice fonctionne. Aujourd'hui, ils veulent se faire entendre. Nous considérons que leurs revendications doivent être entendues. On ne peut continuer à les ignorer en les considérant comme juste des petites mains dont finalement on oublie la présence. On ne compte pas non plus nos heures, il faut le savoir. On a des audiences des fois qui peuvent être très chargées. Nous sommes en colère déjà depuis le 26 juin, c'est la date de notre première manifestation. Et nous sommes en colère parce que nous sommes méprisés par notre ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui nous considère vraiment plus du tout comme des greffiers, qui pensent que des contractuels, des attachés de justice peuvent nous remplacer et prendre notre statut et nos fonctions. Et ça, nous le dénonçons et nous revendiquons un statut de greffier avec toutes les fonctions qui nous sont dévolues et surtout une revalorisation salariale que nous n'avons pas encore obtenue. Alors nous sommes mobilisés déjà depuis quelques jours. Nous allons poursuivre le mouvement jusqu'à la fin de la semaine à Saint-Étienne, avec une manifestation tous les jours à 13h sur les marches du Palais. Et puis nous arrêterons, nous suspendrons le mouvement et nous reprendrons en septembre, puisque là, on verra si les négociations ont pu aboutir. Et là, nous serons encore plus peut-être virulents et plus exigeants sur nos revalorisations et sur ce changement de statut que nous ne voulons pas. C'est un métier vivant, c'est un métier extrêmement polyvalent. C'est aussi ce pourquoi on veut être reconnu, c'est-à-dire qu'on est ultra polyvalent. On occupe énormément de postes à la fois, on est interchangeable, et ce qui est bien et ce qui fait la richesse de notre métier. J'adore être en collaboration avec le magistrat, apprendre des choses, essayer de trouver être toujours au fait des nouveaux articles de loi. Voilà, moi c'est quelque chose que j'adore foncièrement et j'adore ce métier et c'est ce pourquoi je veux le défendre aujourd'hui. Et qu'il soit reconnu aussi du grand public parce que c'est trop souvent qu'on ignore la présence du greffier dans un procès et qu'on ne sait pas quelle est sa fonction réelle, mis à part dire « Ah oui, c'est toi qui écris aux audiences ». Pour le coup, c'est un vrai métier passion. J'ai un master 2 en droit, mais j'ai décidé de passer que ce concours parce que je trouve que c'est un métier passionnant, enrichissant, polyvalent. Et vraiment, je ne regrette absolument pas du tout mon choix. J'ai à cœur ce métier et j'aimerais justement qu'aujourd'hui, il sera reconnu à sa juste valeur et qu'on soit enfin entendu et que les personnes comprennent, que ce soit aussi bien les concitoyens que nos dirigeants, de la fonction essentielle de notre métier. Les greffiers savoyards ont rendez-vous ce 10 juillet avec le député de la circonscription de Chambéry, Jean-François Coulombe. Ils lui transmettront leurs revendications dans l'espoir d'être entendus jusque dans les plus hautes sphères de l'État.